Donc déjà, merci à l'Institut des Amériques qui me soutient depuis le début de mes recherches. Merci aussi à la possibilité donc, de présenter l'ouvrage qui vient tout juste de sortir. Alors, déjà le titre, Francisco Morazán, le Bolivar de l'Amérique centrale. Donc je ne sais pas s'il y a des Centra-Américains dans la salle, mais sinon je doute que ce nom de Morazán vous soit familier. Sans doute parce que l'Amérique centrale, donc c'est des petits pays qui sont politiquement instables. Donc on parle du Guatemala, du Honduras, du Salvador, du Nicaragua. Et seul le Costa Rica est considéré comme un modèle démocratique dans la région. Pourtant, donc l'Amérique centrale, c'est un espace clé, surtout d'un point de vue géostratégique. Ça fait le lien entre le nord et le sud du continent, entre la côte Caraïbe, la côte Pacifique. Et donc, un des premiers défis de cet ouvrage, c'est bien d'envisager la région Amérique centrale dans son ensemble, en comparant les 5 pays qui ont fait partie de la République fédérale d'Amérique centrale, créée au début du 19e siècle suite à l'indépendance. Donc ces 5 pays, d'où l'explication des 5 visages, 5 couleurs du visage donc, de Francisco Morazán. Pour trouver un titre un peu plus, on va dire, attrayant pour un public français qui ne connaît pas le nom de Morazán, j'ai ajouté celui de Bolivar, mais il y a quand même une explication. Bolivar, donc un personnage beaucoup plus connu, qui est une des figures des plus revisitées de l'histoire contemporaine de l'Amérique latine, dans le sens où on peut parler peut-être de manipulation, ou plutôt d'usage politique du passé, parce que c'est bien de mémoire dont il s'agit. Et Morazán, comme Bolivar, incarne un mythe fondateur, il représente un idéal unioniste, et il incarne donc des valeurs qui vont évoluer au cours du temps. C'est la fabrique d'un héros. Donc ça, c'est le deuxième défi de l'ouvrage, c'est retracer le processus d'héroïsation sur la longue durée. Donc je parle d'un siècle, depuis l'exécution de Morazán jusqu'au centenaire de sa mort, mais l'ouvrage est organisé en 3 parties qui se focalisent sur des contextes commémoratifs particuliers. Donc l'ouvrage compte quand même sur la préface de mon directeur de thèse, Michel Bertrand, et donc qui insiste sur cette idée de dimension symbolique qui reconstruit l'image du personnage historique. Enfin, vous voyez que ce profil, je l'ai voulu sans trait caractéristique. C'est l'image la plus diffusée du caudillo hondurien aujourd'hui encore. Il est l'emblème, par exemple, du Front de résistance nationale populaire qui s'est constitué contre le coup d'État qui a eu lieu donc, en 2009 au Honduras. Donc ce visage est devenu presque une icône. Et je l'ai voulu ici donc, sans trait caractéristique pour qu'on puisse insister donc, sur cette idée d'invention, de fabrique, de construction, et aussi faire référence à la métaphore du moule. Alors c'est une métaphore que j'ai retrouvée de manière récurrente dans les sources, qui insiste sur l'idée que le héros est un modèle du citoyen, du soldat citoyen tout au long du 19e, et donc qui a l'objectif d'unir les individus de la communauté autour de ce modèle, mais qui exclut en même temps ceux qui justement ne se retrouvent pas dans ce moule. Voilà, donc pour l'explication du titre et de l'illustration de la couverture, et donc vous en avez un exemplaire là sur la table, j'espère vous inviter à le consulter. C'est tout pour ce soir. Merci.